Les invités de Lise Gutmann. Radio J. C'est sur le très beau piano de Denis Cugnot que j'ose à peine interrompre que j'ai le plaisir d'accueillir Denis. Denis, bonjour. Denis. Bonjour Lise, bonjour. Oui. Alors Denis Cugnot, je vais dire de vous ce qu'Hervé Roten a écrit. Vous êtes l'inventeur du piano klezmer, pianiste, compositeur, conteur, directeur de conservatoire. Vous êtes l'un des principaux initiateurs du renouveau de la musique klezmer française. À ce jour, vous avez publié près d'une vingtaine de disques en solo, en duo, en trio ou en ensemble. De vos premières collaborations avec le clarinettiste Nano Pellet jusqu'aux chansons yiddish de Bruno Girard du groupe Bratsch, de la facétie du clarinettiste Yom au jeu rock et punk du guitariste David Konopnicki, vous explorez depuis le début des années 80 les terres fertiles de la musique klezmer. Votre objectif, faire entendre un monde disparu à jamais, tout en imaginant les développements possibles que la musique klezmer aurait pu proposer si elle était restée en vie dans ces territoires originels. Eh bien, c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui, puisque ce soir, pour l'ouverture du Yom HaShoah, vous allez participer à une commémoration importante dans laquelle non seulement vous donnerez un concert, mais également vous accompagnerez les personnes qu'on appelle les survivants de la Shoah, en l'occurrence Albert Lamantovitch, qui a écrit un très très beau livre sur son histoire d'enfant caché, pour lequel j'avais eu le plaisir de le recevoir dans ce même studio. Tout cela aura lieu à la Casa, je ne sais pas si on dit Casa ou Casa Jou Salsa. Essayez de vous mettre, Denis, un peu plus au milieu, parce qu'on ne voit pas le livre que vous nous montrez. Voilà, c'est le livre donc d'Albert Lamantovitch, et vous serez donc tous les deux à la Casa Jou Salsa, qui se trouve à Boulogne-Billancourt. Et pour tout cela, si l'on souhaite vous rejoindre pour commémorer, eh bien, on va sur le site de Jou Salsa, de la Casa Jou Salsa, et c'est très très simple pour réserver. Ce sera à quelle heure, Denis Cugnot? Ça commence à 19h30. Oui. Moi, je fais le spectacle autour des poèmes d'Edith Brooke, dont je parlerai tout à l'heure, de 19h30 à 20h30. Et ensuite, Albert Lamantovitch, à 20h45, va témoigner à partir du livre que vous avez cité, Pérégrination d'un enfant juif, de 1939 à 1945. Et il va intervenir en solo environ 50 minutes. Et après, il y aura l'échange avec le public. Il n'est pas exclu d'ailleurs que dans les 50 minutes en solo, parfois on soit en duo et que je joue quelques notes. C'est ce que j'avais compris. Alors justement, Denis Cugnot, qu'est-ce que ça représente pour vous, cette commémoration? La Shoah, ça fait partie de votre passé familial. Et puis, en venant de citer Hervé Roten, on a compris que l'un de vos objectifs depuis le début, c'est en faisant renaître cette musique, c'est peut-être aussi de lutter face à l'anéantissement? Oui, bien sûr, c'est à la fois ce qu'on a appelé le travail de mémoire, mais c'est aussi le travail de recréation. Et de toute façon, c'est un travail d'hommage. C'est l'hommage permanent aux poètes yiddish et aux musiciens yiddish, et qu'on appelle maintenant klezmer, assassinés. Oui. Tout à fait. Alors, justement, quel va être un peu le contenu de votre programme musical, en quelques mots? Alors, j'ai donc une révélation il y a maintenant presque 2 ans. Oui. Une poétesse qui écrit en italien, qui est rescapée d'Auschwitz, qui a été arrêtée, déportée à Auschwitz et dans divers camps, le camp de Landsberg, Dachau, Christianstadt, qui a été déportée à 13 ans. Qui est rescapé donc en 1945 de la marche de la mort à Bergen-Belsen,
et qui est devenue poétesse à partir de la fin des années 50. Et donc toute sa poésie, elle continue à écrire. Elle s'appelle, on rappelle, Edith Brooke, c'est ça? Edith Brooke, oui. Oui. Brooke, qui était le nom de son troisième et avant-dernier mari. Et donc elle continue à écrire. Il y a 2 livres en français, 2 traductions qui sont parus en début janvier 2025. Et c'est j'ai pris dans un florilège qui s'appelle Pourquoi aurais-je survécu une vingtaine de poèmes que souvent j'accompagne en même temps au piano. Alors Edith Brooke est toujours avec nous en fait. Elle est toujours, elle vit en Italie, je crois, et c'est vrai que nous la faire découvrir, c'est quelque chose, nous, le public français, c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça représente pour vous, le Yom HaShoah? La lecture des noms, là, qui va commencer ce soir, et puis et puis effectivement, comme vous le disiez, l'histoire une partie de ma famille, de nos familles, et puis c'est cette interrogation, d'ailleurs qui est résumée dans la petite confrontation de 2 grands amis qui étaient Primo Levi avec Edith Brooke. Primo Levi qui s'est suicidé en 1987, qui était aussi rescapé des camps, et Primo Levi pensait que c'était les circonstances qui avaient fait apparaître le mal. Et Edith Brooke lui répondait ils étaient très amis, mais il lui répondait, Edith Brooke, que le mal n'avait pu apparaître que s'il existait déjà en chacun d'entre nous. Et donc, dans Yom HaShoah, il y a aussi ce mystère adressé à l'Éternel ou pas, sur pourquoi. Et le comment, on le sait, mais le pourquoi. Donc, effectivement, c'est un jour où à la fois dire les noms, se rappeler, mais aussi une énorme interrogation, je dirais, philosophique, métaphysique, voire religieuse. Est-ce que pour vous, c'est la première fois que vous participez dans le concret à une telle commémoration? Autrement que personnellement, bien sûr. Ah oui, donc, personnellement, oui, il m'arrive d'aller avec ma mère à la lecture des noms, mais c'est la première fois, effectivement, que je fais un spectacle qui a toute sa place à partir de ces poétesse rescapée des camps, ce qui est une façon de participer de façon, je dirais, active. Hein, oui. Bien sûr. Alors, je pense que c'est peut-être un spectacle qu'on peut suivre aussi en visio, non? Oui. Alors, voilà, c'est important de le dire. Bien, merci Lise. En fait, sur la télé Jusalsa TV, qui est donc sur YouTube, et aussi sur Facebook, j'imagine, toute la soirée va être transmise en direct à partir de 19h30. Voilà, donc c'est important. Oui, mais il faut qu'il y ait des gens dans le public, parce qu'autrement, on ne va pas être bon s'il n'y a personne dans le public. Et si tout le monde est à la télévisée, on n'aura pas de public. Oui, c'est quand même important d'être sur place. Donc, pour cela, pour avoir l'adresse, pour avoir toutes les coordonnées de la Casa Jusalsa, on va sur leur site et ça permet de pouvoir s'inscrire. Alors, Denis Cugnot, vous avez lu le livre d'Albert Lamantovitch et je sais que ça vous a beaucoup parlé. C'est un très très bon livre et très bien écrit. Et très bien documenté, il y a énormément de photographies, d'archives familiales. Mais après, c'est un gros travail d'écriture d'Albert Lamantovitch dédié à ses petits-enfants. Et après, comme tout survivant, c'est une somme de miracles qui là aussi sont heureux, mais qui posent aussi le problème du pourquoi. Et d'ailleurs, il le dit qu'après-guerre, il se sent très culpabilisé par rapport à ses amis de son âge qui ont perdu 1 parent, 2 parents. C'est-à-dire le fait que, d'une part, il est sauvé, que ses parents sont en vie, que ses grands-parents paternels sont en vie, il ne peut pas complètement se réjouir. Non, et cette interrogation, pourquoi c'est tombé sur moi, elle est très forte. Et autrement, le livre, il est stupéfiant de hasard, avec un père malin comme tout, qui a commencé à s'échapper de Bonne-la-Rolande à la suite du billet vert, un père qui n'est pas politisé, parce que souvent on a dit que les gens qui avaient pu, les juifs qui avaient se cacher à temps, s'en sortir, c'était des juifs politisés, ce qui n'est pas vraiment le cas du père,
Mais par contre, il est malin, et il sent tout, et donc à chaque fois il déménage, il fait déménager sa femme, le petit, et puis il se fait arrêter plusieurs fois, et avec un culot exceptionnel, un culot et des talents de comédien, il s'en sort à chaque fois. C'est Donc, un miracle, son numérique. Donc un livre à découvrir également ce soir, en plus de votre spectacle autour d'Edith Brooke, Pourquoi aurais-je survécu? Vous allez accompagner Denis au piano les poèmes d'Edith Brooke. Ensuite, ce sera le témoignage d'Albert Lamantovitch, 93 ans, lumineux, clair dans sa pensée, dans sa façon d'exprimer les choses, à ne pas rater. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors Denis, très vite, on va se quitter sur quelques notes d'un de vos morceaux qui s'intitule « Belleville-Drancy » par Grenelle. Très vite, quelques mots pour nous le présenter. Oui, c'était au moment 1992, un film d'Anne Kezman. On commémorait le 50e anniversaire de la rave du Veldiv. Et donc, Anne Kezman a fait ce film et j'ai fait la musique. Ce film s'appelle Belleville Drancy par Grenelle. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite, on vous souhaite une très belle soirée ce soir de commémoration, parce que ce sera une belle soirée, et on termine sur les quelques notes de votre morceau. Merci Denis Cugnot. À ce soir. Au revoir. Merci. Uniquement sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h. Le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h.